accordé la chance de se réunir dans cette zawiya bénie, dans cette bénie de vendredi, pour manifester sa louange, en compagnie de notre maître, mon chef bachelier. Alhamdulillah, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala, nous lui demandons d'accorder une très longue vie et une santé de cœur à celui-là qui est notre sabab. Le chef de l'habitude de dire que tout chose a un sabab. C'est Alhamdulillah, aujourd'hui nous assistons, nous animons cette daria ici même dans cette zawiya. La sabab, la cause, c'est notre chef. Nous remercions mon chef Bachili, Inch'Allah, toutes ces augmentations et tous ces développements qui nécessitent à travers sa causerie, depuis son retour du Sénégal, qui ne cesse de nous vérifier, qui ne cesse de nous augmenter. Alhamdulillah, à travers les dires de mon cher Ibrahim. Yes. Alhamdulillah. Donc, nous pouvons donc dire une très longue vie et une santé de cœur. Ah oui. Nous savons que si il est auprès de nous, en bonne santé, Alhamdulillah, les augmentations, que ce soit dans l'apparent ou dans les cachets, Alhamdulillah, nous avons aucun doute que cela ne va s'arrêter. Ça va toujours continuer tant qu'il sera. Nous devons donc continuer de prier. Comme un bon disciple, nous devons toujours prier pour son cher. Alhamdulillah, pour les chefs, ça revient à prier pour nous-mêmes. Quand notre prière, en réalité, nous devrait augmenter en lui, mais au contraire, ça va bénéficier. Ça sera un bénéfice pour nous. Donc, Alhamdulillah, nous devons donc clairement cesser de prier pour le maître. Ainsi donc, nous allons reporter, Inch'Allah, beaucoup. Alhamdulillah, qu'Allah nous soutienne, qu'Allah nous fortifie, qu'Allah fasse de nous de vrais disciples, qu'Allah augmente notre iman, qu'Allah augmente notre sincérité, notre mahabba. Inch'Allah, dans cette marche, voici les pieds ou bien les moteurs qui peuvent maintenir le disciple dans cet cadre-là. C'est-à-dire, on peut faire que le disciple, quand même, va essayer d'augmenter en degré spirituel auprès de son chef. Allah nous facilite cela. Et nous remercions tous les disciples qui ont participé, qui nous ont édifiés avec les cantiques. Nous remercions notre frère, notre gâteau, Inch'Allah, qui a intentionné au lieu de faire la ziara, après les disciples, Alhamdulillah, nous remercions au passage tous les disciples qui ont fait la Alhamdulillah. Donc on va passer la parole au chef qui va continuer avec les dates. Alhamdulillah, c'est pour l'augmentation. Il va nous donner la parole. Car notre pays, c'est toujours un plaisir, surtout vraiment toujours des augmentations et des développements qui sont très surprenants. Alhamdulillah, on va lui laisser la parole. Il nous donne des cœurs qui comprennent et des enseignements bien nouvelles afin qu'on puisse vraiment comprendre ce que le chef, à travers ses enseignements, nous donne pour les jours de nous apporter la semaine prochaine. Et on dit du nom Mubarak à tous les disciples qui sont présents ici et qui sont loin de nous, mais qui sont de tout cœur avec nous. On va demander à la semaine que nous maintiennent dans cette voie de nous faire dans la grâce et dans l'organisation. Alhamdulillah, Rabbil Alamin, la ilaha illallah wa sharika lahu, لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم انت الذي ليس شيء، وأنت ليس له شيء، وأنت الذي ليس فوق شيء، وأنت الذي دونك شيء. ربنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن، وليا ونصير عنك ولينا ومولانا عظيم ومولانا ونصير. اللهم صل على سيدنا محمد الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم
ولا آله حضرة الكائن العظيم صلي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام في الدين وسلام في الدنيا وسلام في الآخرة وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله, nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons Allah qu'il accorde sa paix et son salut au meilleur des créatures, les nouveaux jours, ceux du bonheur à l'avenir, ceux qui ont Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le congrès de sa grâce et de sa miséricorde à notre maître Abil Abbas, Moulana Cheikh Ahmed Tijani, Sharif radiallahu ta'ala anhu, de récompenser pour nous le secret des rêves du divin Abil Ishaq Ahmed Tijani, Moulana Cheikh Ibrahim, de récompenser pour nous notre foi en Allah, en Rasoul, en Cheikh Tijani, en Moulana Cheikh Ibrahim, Sahib al-Asri, Nabi al-Zaman, Ayn al-Zaman, Khalifatullah fil-Ard, ولا يشاء من خيره ولا récompense pour nous, notre Père, notre épouse, notre initiateur, celui qui nous a initiés en cette voie de miséricorde, celui qui nous a réveillés de notre mort spirituelle. Voilà, il y a un général de la paix de Tigène, cher Edouard Félémès, c'est que le membre de la fédération a décidé. C'est que tous ces frères, toutes les descendants, de Moulana Cheikh Ibrahim, de Moulana Cheikh Tijani, de Rasoul sallallahu alayhi wa sallam, comme ils se trouvent dans le monde, pendant les bénisses, pendant les magrets, pendant les clés de Jamal, pendant les bénisses de Jamal, pendant les clés de Jamal, le gouvernement comme le bâtiment qui dit de l'opinion à côté. Alhamdulillah, nous allons continuer sur les enseignements de Cheikh Ibrahim, la lettre que nous avons commencé aujourd'hui, nous allons essayer d'en commenter un peu. Inch'Allah, comme le temps est parti, Inch'Allah, et demain, Inch'Allah, c'est très agréable. On a un autre père, chez maman, Inch'Allah, donc on a nous un peu de Inch'Allah. Nous souhaitons la bienvenue à Berkeley, les athlètes qui sont venus participer à cette période avec nous. Nous appelons simplement ma parole de tête. Inch'Allah, de ce qu'on entend le faire. C'est ainsi que la lettre en sécurité car il disait d'après une base, le fils d'Adam dispose de nafs, le nafs contient l'intelligence et le discernement, tandis que le roux englobe l'âme, la mobilité. Mais cette affirmation, Allah connaît mieux. Allah connaît mieux ce qui concerne l'âme et ce qui concerne l'âme animale maintenant, il dit Allah connaît mieux ce qui concerne l'âme animale. Bon. Car il y a le roux, l'insan, le roux de l'insan et l'esprit humain, et le roux de haïwani, l'esprit animal. L'esprit humain est porteur du dépôt. Le dépôt, Allah dit, nous avons proposé le dépôt au ciel, à la terre, aux montagnes. Et ils ont défini par respect et crainte et Allah et le nafs dit l'être humain s'en est capable. L'être humain a porté le dépôt, car le dépôt est destiné à l'être humain. Donc, maintenant, il y a le insan au kamil qu'on appelle Ruhul Insani et il y a le Ruhul Haywani. Donc, toute personne qui n'a pas encore retourné le dépôt, il a le Ruhul Haywani. Celui qui a pu retourner le dépôt maintenant, il vit avec le Ruhul Insani, qui est le Insani Kamil. Donc, l'être humain doit lutter avec son âme jusqu'à ce que son âme arrive au Nafsul Kamila pour atteindre
ce niveau. Tant qu'il n'a pas atteint ce niveau, il ne saurait jamais retourner de côté. Donc, voilà ce que mon amant Chevalmier se représente par là. Il dit, l'esprit humain est porteur du début, de la connaissance divine. Donc, cet esprit humain, celui qui porte la connaissance divine. La connaissance divine ne l'arrive pas aux animaux. Donc, et de la foi. La foi aussi, on ne l'arrive pas aux animaux. Et la terre ne consume jamais cette âme. Cette âme, la terre ne la consume jamais. Car Allah a interdit la terre de dévorer les corps des prophètes ainsi que ceux des véridiques et des martyrs. Tandis que l'esprit animal ne porte ni le dépôt, ni la connaissance, ni la foi. Donc, vous voyez, il n'a pas envoyé la différence entre l'esprit humain et l'esprit animal. Il a précisé qu'il y a deux différents esprits. Il y a le Bouddhisme et il y a le Haïwan. Et la terre devant cette âme. Donc, on comprend par là ce que mon Abbas rappelait, comment on peut poser la question. Ça peut être au niveau de l'esprit de l'animal, qui va parler, mais pas de l'esprit humain. En somme, la réalité du monde résulte de l'homme divin, l'univers des hommes à l'homme. C'est la réalité. Le groupe vient de l'ordre divin. En réalité, on peut dire que c'est une créature parce que sa manifestation a un but. Mais c'est une créature qui ne vient du rien, du néant. C'est un de Dieu, c'est l'ordre de Dieu. Allah l'a dit soit seulement et il est. Et en ce moment, rien n'existait qu'Allah. Donc Allah l'a créé à partir de lui-même. Donc celui-là, Allah l'a créé à partir de rien, ça veut dire qu'à partir de lui-même, parce que rien n'existait qu'Allah. Donc c'est pour ça qu'il a dit celui-là, il est de l'affaire de son Seigneur. Et ça, il est en train de préciser. Il dit en somme, la réalité du monde résulte de l'ordre divin, l'univers des ordres à l'âme. C'est là-bas que c'est là que la réalité du monde est une création qui n'est issue de rien. Une création qui n'est issue de rien. Tandis que l'univers de la créature Al-Khalq est créé à partir de quelque chose. Comme l'indique la parole de Dieu, est ce que Dieu a créé issu de quelque chose. Ce qui est créé est issu de quelque chose et ce qui est créé est issu de rien. Pour ça, de la manière que Allah est dans l'univers, c'est comme ça que le monde est dans le corps. Allah est partout et nulle part. Allah, il est partout et nulle part. C'est comme ça que le roux dans le corps humain est partout et nulle part. Le cœur, on sait là où il est. La tête, on sait là où il est. Les pieds, on sait là où ils sont. Mais le roux,
pas dire que voici la place pour l'intellect, on sait là où il est. Mais le roux, on sent qu'il est partout. C'est nulle part. C'est comme ça qu'on va se prendre. Donc le roux, c'est la terre, ça découle du matin au matin. Donc, c'est lui. Or que le nafs, c'est à partir de quelque chose. Il dit la toute première créature est le roux de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Même s'il y a des hadiths qui soutiennent que la première créature, la première chose que Dieu a créée est un ange. Ruhu, un ange correct, l'ange rapproché d'Allah. C'est vrai, mais il ne fait allusion qu'à cette roue du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ou la plume, al-qalam, c'est la même chose. Ou la lumière, ou l'intellect, al-aql, ou la perle, al-ghuratul bayda, ou la parure, al-jawhar. Tout cela n'exige que le roux de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui est la haqiqatu muhammadiyya. Il dit, les noms sont multiples, mais le dénommé est unique. Cela suffit en réponse concernant la question. Le poète dit, une simple indication qui suffira pour décrire cette beauté. Donc, cette chose qui était là avant que rien ne soit, c'était lui, et il ne découle de rien. On a déjà expliqué ça. C'est ça que Paul dit. Quant à le nafs, l'intellect, al-aql, le roux, le sirlu, le secret divin, à propos de la station du prophète sallallahu alayhi wa sallam, j'en avais déjà donné des réponses décisives. Précédemment, on avait fait ça. Les citations, Marat Koutoufou du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il parle de Ahoud, l'Ahoud, Malkout, Nasser. Il disait que Ahoud est égal au pseudo du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. L'Ahoud, c'est le nom du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et Jabrod, c'est le disque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Malkout, c'est le khalif du prophète. Nasser, c'est le nom du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il a expliqué tout ça. Et puis donc, à propos du nafs aussi, quand tu prends ça comme ça, tu vas comprendre. Donc, il y a le nafs kani, qui est le nafs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah, il a son nafs. C'est-à-dire dans le Coran, méfiez-vous du nafs d'Allah subhanahu wa ta'ala. On avait expliqué ça au moment qu'on parlait du nafs. Ce nafs-là est là. Et il y a le nafs qu'Allah dit, tuez vos nafs. Et ça sera mieux pour vous. Donc ça, ce sont les nafs haïwan, si tu veux dire, ou bien les nafs des mécréants, les nafs qui n'ont pas encore retrouvé, qui n'ont pas encore retourné le nafs dans le nafs, dans le véritable nafs. C'est de cela qu'Allah dit de tuer leur nafs, afin que leur nafs se retourne au véritable nafs. Et là, ils seront sauvés, ils auront le nafs, car c'est le seul et véritable nafs agréé par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà, c'est la source pour laquelle Allah subhanahu wa ta'ala nous a créés, pour le connaître. C'est dans ces mots-là qu'Allah dit, je crée l'être humain à mon image. Et c'est en ça qu'il va savoir que Allah, c'est pour ça qu'il veut qu'il soit connu. Cette connaissance-là, il l'a donnée à qui? À l'être humain. Pourquoi? Parce que c'est l'être humain qui l'a donné les deux. Le roux et le nafs. Ça veut dire qu'il y a trois créatures. Des créatures qui sont parfaites
et qui ne seront jamais imparfaits. Il y a des créatures qui sont imparfaites, qui ne seront jamais parfaites. Mais il y a des créatures qui sont souvent parfaites et imparfaites. Et il dit c'est ça qui est la camalière. Parce que les autres, ils ont une seule partie, n'ont pas la deuxième partie. Les autres, l'unique partie, n'ont pas la deuxième partie. La créature qui regroupe toutes les deux parties, c'est celui-là qui est parfait et celui-là, c'est pour ça qu'Allah a proposé que celui-là soit son ami. C'est là la connaissance va venir. Donc, s'il y a le jour seulement, et il n'y avait pas de nuit, on n'aime pas connaître l'importance du jour. S'il y avait la santé seulement, il n'y avait pas la faim, on n'allait pas connaître l'importance de la santé. S'il n'y avait pas la pauvreté, on n'allait pas savoir l'importance de la richesse. Pour ça, Allah dit à chaque fois nous avons créé deux le couple. La source et son opposé pour faire sortir un résultat. Même l'électricité, pour avoir un résultat, il faut le plus que le moins pour avoir le résultat. Plus seulement, il faut avoir le résultat, moins seulement, il faut avoir plus que moins pour avoir le résultat. Et comme ça, Allah dit, nous manifestons dans tout l'univers et à vous-même jusqu'à ce que vous sachiez qu'Allah est la vérité. Allah, il a créé le groupe et il l'a fait, il a créé tout ce qui est parfait et qui ne serait jamais imparfait, ce sont les anges. Que eux, ils sont des roues, ils sont faits décider. Le roux. Et le roux connaît Allah et ils n'ont plus autre chose qu'Allah. Et il a créé son opposé même. Le nafs qui ignore Allah et qui connaît tout autre chose qu'Allah. Et il a créé l'être humain. Maintenant, pour le donner ces deux entités qui lui comprennent avec lui. Il a créé les anges et les a donné une seule partie, le roux. Les anges n'ont pas de nafs. Seul que le roux. Et ça, ils sont au service d'Allah. Ils ne suivent qu'Allah et ils ne s'occupent de toute chose qui n'est pas Allah subhanahu wa ta'ala. Et il a créé les animaux. Les animaux qui connaissent tout autre chose qu'Allah et qui se détournent d'Allah. Ils savent comment manger, comment boire, comment faire des enfants, comment se protéger, comment être en sécurité, comment vivre, comment faire tout. Mais comment adorer Dieu, comment parler Dieu, ils s'en fichent de ça. Ils sont imparfaits, ils ne seront jamais parfaits. On va jamais voir un animal qui dit qu'on dit que cet animal s'est converti à partir d'aujourd'hui, de devenir musulman. Et qu'à partir d'aujourd'hui, les animaux d'une mosquée ici, ils vont à la pèlerinage, au pèlerinage, ou bien c'est le mois de jeûne, ou bien ils vont faire zakat, il va jamais entendre ça. Dieu ne sait pas. Les anges, voici là où les anges dorment, voici la maison des anges, le demeure des anges, voici les enfants des anges, les épouses des anges, tu ne vas jamais entendre ça. Les anges, ils adorent, ils sont services d'Allah, voici les lieux de culte où ils adorent Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont que de ça. Ils sont parfaits, ils ne seront jamais imparfaits, ils ne vont jamais de ça. Tu dis que tel ange est devenu mécréant. Tu dis que tel ange est devenu mécréant, tu ne vas jamais entendre ça. Dieu maintenant, l'être humain, il a donné une partie angélique et il a donné une partie animaliste. Et ces deux maintenant luttent en vie. On est combattant et puis chacun va être le chef, chacun va être le maître. Si le nafs se domine, le roux devient comme un animal ou pire qu'un animal, car c'est tout ce qui intéresse l'animal, c'est ce qui va l'intéresser et il ne s'appelle qu'à ça pour de son plaisir. Et là, les deux vont pécher en lui et vont se détourner en Dieu parce que
le roux devient l'esclave du nafs. C'est le nafs qui domine le roux, maintenant il va tirer vers lui-même sa nature. Maintenant, si le roux a lutté jusqu'à ce que le roux a pris le dessus sur le nafs devient l'esclave du roux. Ce sont les deux maintenant qui vont adorer Dieu en lui. Car le nafs, le roux va imposer le roux, et le roux va imposer le nafs d'adorer Allah. Et c'est Muhammad Ta'ala. Et ce sont ces deux-là qui vont adorer Allah. Voilà. Et ça, seul l'être humain qui peut se rendre compte de ça. Souvent il est imparfait, souvent il est parfait. Il connaît la différence maintenant entre l'imparfaitude et la parfaitude. Et il peut lutter maintenant pour être parfait. C'est pour ça que celui qu'Allah a choisi, qu'il soit son père, pour le connaître lui, Allah. Donc l'ange ignore tout autre chose qu'Allah. L'animal se défend de tout qu'Allah. Donc, celui qui a pu avoir les deux, qui connaît tout autre chose qu'Allah, et laisse ça à sa place, et qui connaît Allah, et donne Allah son droit. C'est celui-là qui est parfait. C'est comme ça Allah est. Allah, il se connaît très bien, il connaît ses droits, il connaît ses devoirs, il sait ce qu'il doit faire. Il connaît très bien aussi la créature, il sait chaque créature, qu'est-ce qu'il a besoin, quelle est sa place. Il donne chaque créature ses besoins et sa place. Si l'être humain est comme ça, c'est bien, il est parfait. C'est le véritable calife de Dieu. Il a l'image dans le monde. Donc, connaître Allah, connaître ce qui n'est pas Allah, faire la différence entre Allah et ce qui n'est pas Allah, et donner chaque chose son mission à sa place. Est-ce que cette connaissance et rechercher ce qu'on doit connaître, ce qu'on doit avoir, le nafs est là, ce que le roux est là, et chacun a ses propres défauts. Le cœur a ses défauts, le nafs a ses défauts, le roux a ses défauts. Il n'y a aucun différentiel. Il faut essayer de connaître chacun d'entre ceux-là, quels sont ses défauts, quels sont ses remèdes, et tu les guéris. Pour que le cœur soit guéri, ici que le roux soit guéri, le nafs soit guéri. C'est-à-dire qu'il y aura ça, il aura la perfection. C'est ce qui est recherché dans le prochain. La